Seigneur, tu nous vois. Amen. La Bible est claire, il est l'alpha et l'oméga. Sans lui, on ne peut rien faire. Nous voulons maintenant goûter sa présence en ce lieu. Nous voulons goûter sa présence en ce lieu. Dieu l'éternel, Seigneur, je dis, me voici. Prends contrôle de toutes choses. Prends contrôle du début. Prends le déroulement de ce Seigneur. Prends contrôle. Sois toi-même le Seigneur, le maître de ce Seigneur. Commence à prier, invoquer sa présence. Invoquer sa présence. Quand tu pries, tu te permets, tu es figuré. Montre que tu es vraiment en vie. Tu es là pour ton Seigneur. C'est là pour ton attitude. Dieu te fait quelque chose par ton attitude. Tu te permets, dis Seigneur, je te fais ta présence. Je refuse, Seigneur, de faire des choses par la chair, par moi-même. Je veux que tu sois présent parmi nous, Seigneur. Je veux, Seigneur Jésus, ta présence soit là. Ta présence soit présent. Commence avec nous. Parce que Dieu est là. Tu es là pour le là. C'est le bon moment de Seigneur. Tu te vis comme Alpha. Déroule avec nous comme Emmanuel. Et Seigneur, je sais que tu seras avec nous comme Omega. Parce que tu es le bon de toi. Priez, priez. Priez comme un chrétien. Priez comme quelqu'un que Dieu a laissé à vie. Tu pries, tu te permets. Sois figuré. C'est la portion du Seigneur. Seigneur, je te dis merci. Je te dis merci. Je te fais ta place, Seigneur. 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 Je te fais la place, Seigneur. Je te fais la place, Seigneur. Je te fais la place, Seigneur. Je serai présent parmi nous. Je fais la place de Seigneur. Dans les déroulements, dans les déroulements, dans les déroulements, dans les déroulements de Seigneur. Dans les déroulements de Jésus. Dans les déroulements de Jésus. Dans les déroulements de Jésus. Dans les déroulements. Dans ton contrôle. C'est dans ton souveraineté. C'est dans ton souveraineté. C'est dans ton souveraineté. Bienvenue à ta présence. Bienvenue. Bienvenue en ce moment. Bienvenue, Seigneur. Tout est dans la place. Tout est dans la place. Tout est dans la place. Je refuse de sortir en paix. C'est que je te dis. Tout est dans la place, Seigneur. Je te permets. Tout est dit, Seigneur. En nom de toutes les choses. Moi-même, je peux bien faire. Je connais bien. Tu es seul. Le vrai Dieu. Le vrai fondateur. Le commandeur. Le conduit. Oh, Père. Viens en ce lieu, Seigneur. Tout est dans la place. Domine mon cœur. Domine mes pensées. Domine-moi, Seigneur. Viens dominer en ce lieu. 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 Viens dominer. Domine. Que ton esprit ne règne pas. Que ton esprit ne règne pas, Seigneur. Toi seul domine. 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 Toi seul domine, Seigneur. Oh, nous t'aimons en ce moment. Nous t'aimons en ce moment. Confie-toi à l'Éternel. Confie ta présence à l'Éternel. Confie ta présence à l'Éternel. Si tu te confies à l'Éternel, il n'y aura pas de chance de toi. Mais maintenant, jusqu'à la fin de ta vie, tu ne seras pas prêt de revenir. Confie-toi à l'Éternel maintenant. Je me confie à toi, Seigneur. Je me confie à toi. Tu me dis à la fin. Je me confie à toi. Tu me dis à la fin. Je me confie à toi. Tu me dis à la fin. Je me confie à toi. Tu me dis à la fin. Amen. Dieu n'exauce pas les prières des pécheurs. Amen. Amen. La Bible est là. C'est lui qui cache ses transgressions et prospère point. Mais c'est lui qui les avoue et les laisse obtient la miséricorde. Amen. Prenez la position d'humilité pour demander pardon à ton papa. Dis Seigneur, me voici devant toi. Mais voici devant toi. Tu exauces jamais les prières des pécheurs. Mais voici devant toi, Seigneur, pardonne-moi. Je refuse et je ne veux pas, Seigneur, peut-être priver de ta gloire. Pardonne-moi, Seigneur. Sois concentré. Sois concentré parce que c'est un moment de récompense. C'est un moment capital pour un chrétien. Dans le péché, il n'y a pas protection.
viens, Seigneur, devant toi. Je viens, Seigneur, devant toi, Seigneur. Avouer les péchés. Confesser les péchés. Regarde-moi, Seigneur Jésus-Christ. Regarde-moi, Seigneur Jésus-Christ. Un comportement de la sorcellerie. J'avais manifesté le comportement de la sorcellerie. Voilà, Seigneur Jésus. La colère en moi, Seigneur. La jalousie en moi, Seigneur. Le ténèbre en moi, Seigneur. Et pitié de moi, Seigneur Jésus. Et pitié de moi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. Et compassion de moi. Et compassion de moi. Et compassion de moi. Et pitié de moi. Et compassion de moi. Seigneur, ne reste pas. Je m'abandonne de toi, Seigneur Jésus. Et ne reste pas de ta grâce. Sans toi, je peux rien faire. Oh, tu es tout pour moi, Seigneur. Pardonne mes péchés. Pardonne mes actes. Je prie à toi, Seigneur. Ne m'abandonne pas. Ne m'abandonne pas. Ne me rejette pas. Loin de ta face. Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. Et compassion de moi. Et pitié de moi. Et pitié de moi. Et pitié de moi, Seigneur. Et pitié de moi. Ne me rejette pas. Ne m'abandonne pas. Loin de ta face. Pardonne-moi, Seigneur. Je vais confesser les péchés. Je vais avouer, Seigneur, devant toi, Seigneur. Je ne veux pas que l'ennemi m'accuse encore, Seigneur. Je refuse de me jeter aux prisons, Seigneur. Père, encore de péché. Je ne me pas devant toi. Aie compassion de moi. Aie compassion de moi, Seigneur. Aie compassion de moi. Aie compassion de moi. Aie compassion de moi. Aie pitié de moi, Seigneur. Ne me rejette pas, Seigneur. Je vis devant toi, Seigneur. Je vis devant toi, Seigneur Jésus. Je veux passer sur mon Seigneur. Dès que je peux venir par mon Seigneur, je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire, Seigneur. Je veux voir ta gloire. 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 Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Aie compassion de moi. Aie compassion de moi, Seigneur. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie compassion de moi, Seigneur. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie compassion de moi, Seigneur. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie compassion de moi, Seigneur. Dans ces mêmes positions, on commence à invoquer le sang de Jésus. Que le sang de Jésus te lave, te purifie, te nettoie. Te purifie de tout péché, de toute iniquité. Parce qu'avec les cas sans imprisonnement, il n'y a pas de pardon du péché. Que le sang de Jésus te lave, te sanctifie, te purifie. Tu pries au nom de Jésus. Seigneur Jésus, que ton sang me lave. Que ton sang me lave. Que ton sang me purifie. Que ton sang me nettoie. Que ton sang, Seigneur, lave-moi. Lave-moi, lave-moi, Seigneur. Lave-moi, lave-moi, Seigneur. Purifie-moi, Seigneur. Sanctifie-moi, Seigneur. Sanctifie-moi, Papa. Purifie-moi. Nettoie-moi, Seigneur. Nettoie mon corps. Nettoie mon âme, mon
louange, l'Éternel des armées. Oh Père éternel, qui est comme toi, à qui te comparerons-nous pour faire ton égal, Jésus? Oh, est-ce qu'il y a des adorateurs de Dieu ce soir? Est-ce qu'il y a des adorateurs de Dieu ce soir? Est-ce qu'il y a des adorateurs de Dieu ce soir? Tu vas secouer ta main. Tu vas secouer ta main, car notre Dieu est digne de louange. Il est digne de recevoir au point de notre gratitude. Oui, l'heure vient et elle est arrivée où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit en vérité. Notre Dieu qui siège au milieu de la louange et de l'adoration de ton peuple. Alors tu vas préparer ton cœur afin que l'Éternel vienne siéger dans ton cœur. Dispose-toi, sois dans la joie, sois dans la joie, sois dans la joie. Commence à bouger, commence à battre les mains en l'honneur de ton Dieu. Commence à battre les mains, commence à battre les mains. Oh Jésus, tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être loué, l'Éternel des armées. Dieu soit tu. Béni soit tu, l'Éternel. Je veux me refuser dans le devant la nuit. En Jésus mon roi. Je veux me refuser dans le devant la nuit. En Jésus mon roi. Je veux me refuser. Ensemble nous le Seigneur est vivant.
emprisonnés. Et beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui sont dans les prisons des démons. Et nous avons commencé depuis le jeudi. On a vu que pour qu'une personne soit emprisonnée, il va faire nous prions, nous jeûnons. Mais on constate que les mêmes problèmes ont demeuré. Amen, amen. Malgré ta prière, malgré ton attachement à la parole, mais tu as l'impression que rien ne bouge sur le ligne. Voilà Dieu. Les mêmes esprits continuent de t'oppresser. Les mêmes démons continuent de se manifester en toi. Quand tu finis de prier, la nuit tu dors, les mêmes démons reviennent. Alléluia. Ça veut dire qu'à la base, il y a un problème. C'est-à-dire le diable te réclame de quelque chose. Si tu ne crois pas à Satan, il ne peut pas te réclamer pour te jeter dans une prison. Si tu n'as rien fait, le diable ne peut pas te prendre pour te jeter dans une prison. C'est que tu as violé certainement la loi du spirituel. Parce que dans le physique, il y a les lois. Dans le monde spirituel, il y a aussi des lois. Donc quand un enfant de Dieu venait à violer la loi spirituelle, automatiquement les démons viennent s'installer dans sa vie. Et quand le diable vient s'asseoir, il fait de toi son prisonnier. Ce fut le cas de ceux qui aujourd'hui ont des démons de colère. Tu vas d'abord chercher à savoir il a fait quoi. Alléluia. Il a fait quoi? Un tel allé en prison, qu'est-ce qu'il a fait? La prise de quoi? C'est ce que tu cherches d'abord à savoir. Même si un avocat va te défendre, l'avocat doit d'abord savoir ce que la personne a fait. La personne est accusée de quoi? Bien avant tu es chrétien et tu te sens menacé tous les jours. Cherche à savoir ce que tu as fait. Nous sommes chrétiens, nous prions. C'est-à-dire le chrétien, quand il a un problème spirituel, il prie. Mais ça ne doit pas savoir de quoi il a fait. Amen. Mais tu combats l'ennemi que tu ne connais pas. Comment tu vas avoir la victoire? Alléluia. Quand tu vis les oppressions, il faut chercher à savoir qu'est-ce qui est à la base de l'oppression que je vis. Mais si tu ne connais pas la base, comment tu vas mener ton combat? Tu prends le chemin de 5 jours, 4 jours, 3 jours, 1 semaine, 1 mois, tu pries rien. C'est parce que tu ne connais pas de quoi tu as fait. C'est parce que tu n'as pas cherché à savoir ce qui se passe. Amen. Et après l'accusation, il va te réclamer. Nous avons vu hier que Pierre, quand tu marchais avec Jésus, n'a pas été payé. Malgré que Pierre marchait avec Jésus, mais Satan, quand même, est venu le réclamer Pierre. Et heureusement pour Pierre que Jésus était là. Et Jésus a réprimandé Satan. Alléluia. Comprends que toi aussi, par rapport à tes actes, tu es chrétien. Et puis tu as un pied à l'église. Tu as un pied chez ceux qui font les tisanes. C'est-à-dire les féticheurs, je veux dire. Un pied à l'église, un pied chez les féticheurs. Tu vas consulter pour connaître ton problème malgré que tu es chrétien. Satan va te réclamer. Satan va te réclamer pour pouvoir t'enchaîner. Satan va te réclamer pour pouvoir t'emprisonner. Pour que tu sois son esclave désormais. Et c'est que le
dit c'est génie, mais les génies c'est les démons. Alléluia. Donc si les génies sont les démons, donc si les problèmes auxquels de ta famille comprend, à partir de ce moment même les démons de ta famille sont déjà informés. Donc tu compliques encore plus ta situation. C'est à partir du moment qu'on va te traiter comme un esclave. Il sait. Quand tu finis de quitter chez lui, et puis la nuit, les démons de ta famille viennent lui dire attention, je suis notre terrain. Alléluia. La personne que tu es sur le point d'aider là, c'est pour nous. Tu ne connais pas le contrat qui nous dit ne le touche pas. Il ne faut pas l'aider. Et le féticheur va commencer maintenant à te mentir. Il faut m'envoyer telle chose, tu envoies. Après, je vais dire envoie telle chose, tu envoies. Jusqu'à tout ton agenda fini, et puis il n'y a pas de solution. Alléluia. Parce qu'ils se sont déjà entendus pour ton cas. Et par moment, il fait semblant de te donner une solution. En réalité, ce n'est pas la solution. Il trouve une autre forme de pouvoir encore détruire même ta vie. Gloire à Dieu. Donc aujourd'hui, si les chrétiens souffrent, c'est par rapport à nos caractères que nous sommes réclamés. C'est par rapport au péché que nous commettons. Hier, je l'ai dit ici, tu ne peux pas être chrétien et vouloir vivre comme le païen. Ça ne marche pas. Tu es chrétien, mais quand tu sors de l'église, tu as un comportement de païen. Et puis le diable va rester assis pour te regarder, sans rien faire. Mais il va t'accuser. Et il va te réclamer par rapport au péché que tu es en train de commettre. C'est par rapport au péché que le chrétien commet que le diable réclame sa vie pour l'enchaîner. Si toi tu es chrétien, puis dans ta vie, malgré que tu es devenu chrétien, mais le mensonge est à toi. Tu étais dans le monde, tu étais un menteur. Tu viens à l'église, tu continues de mentir. Amen. Mais le diable sait que le caractère du mensonge là, c'est lui. Il sait qu'il est le père du mensonge. Donc toi aussi tu es son enfant. Tu cherches quoi à l'église? Amen. C'est à partir de ce moment-là, il te regarde et puis il t'enchaîne. Il te jette quelque part. Après la réclamation, le troisième point c'est la condamnation. Le premier point c'était l'accusation. Deuxième point, la réclamation. Troisième point, la condamnation. Quand il t'a réclamé, il t'a attrapé, il va maintenant te condamner. Alléluia. Il t'a réclamé et puis Dieu lui a donné l'ordre. Dieu a dit d'abord prends-le. Comme il ne veut pas passer selon ma parole. Vous savez, Dieu il est juste. Je l'ai dit, ce n'est pas parce qu'il est Dieu. Et que toi tu te dis enfant de Dieu, que tu vas commettre le péché. Et puis ça te va te réclamer, et puis Dieu va dire non. Quand tu persistes dans le péché, quand Satan te réclame, Dieu même là, il recule. Et le chrétien dit c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit même qui te protège. Il n'aime pas le péché. Donc quand tu es dans le péché, le Saint-Esprit s'éloigne de toi. Mais là quand le Saint-Esprit s'éloigne de toi, qui prend possession de ta vie? C'est le diable. Alléluia. Celui qui est censé te protéger, il dit je n'aime pas la saleté. Et que quand il continue de vivre dans la saleté, il fait quoi? Il s'éloigne. Gloire à Dieu. Et quand il quitte, c'est le monde des ténèbres qui vient. Et tu vas maintenant comprendre que malgré de nombreuses prières, rien ne change. Tu pries. Quand tu finis, ça t'a dit merci d'avoir fini de prier dans l'ensemble. Les démons même ils sautent sur toi. Gloire à Dieu. Et la condamnation. Dans le monde spirituel, par rapport au péché ou par rapport aux actes posés, le
comme ça. La condamnation. On écrit sur toi. Celui-là, il nous appartient. Si tu es condamné par les esprits de ta famille, on écrit sur toi. Celui-là, elle nous appartient. On peut en mettre sur toi, caché. Donc n'importe quel démon qui va te voir doit savoir que toi, tu appartiens à une famille que tu as été condamné. Condamné sur plusieurs sens. Là où nous sommes, il y a beaucoup de personnes qui sont déjà condamnées. C'est pourquoi parfois tu remarques que tu pries. Au niveau des finances, ça ne bouge pas. Pourtant, la Bible dit l'or et l'argent sont acquis à Dieu. Mais tu es enfant de Dieu, pourquoi dans les finances, ça ne marche pas? C'est parce que le diable t'a déjà condamné à ne pas avoir l'argent. On a dit, toi, tu ne dois jamais devenir riche dans ta vie jusqu'à ta mort. C'est écrit. Et parfois, ta condamnation, on te limite à un certain point. Toute ta vie, tu vas peut-être travailler, mais tu ne vas jamais toucher un million. Et depuis tu es né, si tu as trouvé l'argent, c'est 100 000. Si tu as trouvé, c'est peut-être 50 000. Tu n'as jamais vu de million. C'est une condamnation. Tu es condamné à ne jamais toucher une grosse somme. Tu es condamné à ne jamais travailler. Chaque fois que tu dois travailler, il y a un problème qui intervient. C'est une condamnation. Et beaucoup d'enfants de Dieu vivent ça. Tu es enfant de Dieu, tu es chrétien, tu te portes aussi. Et puis tu as l'impression que le père qui a déposé pour lui après toi a été retenu. Mais toi, l'enfant de Dieu, tu as été rejeté. Pourquoi? Parce que tu es condamné à ne jamais connaître ce bonheur. Et partout où tu passes, c'est une marque qui est sur toi. Le monde spirituel a déjà écrit sur toi. Alléluia. Lisons Matthieu chapitre 27, le verset 37. Matthieu 27, 37. Qui a trouvé? Matthieu chapitre 27, le verset 37. Je lis la parole de Dieu. Matthieu 27, verset 37. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête. Celui-ci est Jésus. Celui-ci est Jésus. Le roi des Juifs. Le roi des Juifs. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Quand les gens ont attrapé Jésus, les gens ont dit celui-là, il est venu troubler le monde. Il est venu avec un évangile qui trouble le monde. Il mérite d'être arrêté. C'est un criminel. Il trouble l'ordre public. Il faut l'arrêter, il faut le tuer. Et les gens sont allés le réclamer chez Pilate. On a dit c'est Jésus-là. C'est lui qui sème les troubles de notre nation. Il doit être arrêté et jugé. Amen. Gloire à Dieu. Mais avant tout ça, on l'avait déjà accusé. On l'a accusé de tout. Il n'est pas bien. Il fait ceci. C'est lui qui a il dit il est Dieu. Depuis qu'elle est est Dieu. Il blasphème contre notre Dieu. Puis il a dit qu'il faut accepter qu'on puisse l'arrêter pour qu'on le tue. Les gens l'ont réclamé. Alléluia. Et puis il a décidé. Ils l'ont pris. Ils ont commencé à le fouetter. D'autres ont craché sur lui, d'autres l'insultaient. Et on le voit à la croix. Là,
accuser et réclamer que le diable arrive à voir ton âme, c'est la même chose qui se passe. Il écrit sur toi, celle-là, elle m'appartient. Celle-là doit devenir temps pour moi. Celui-là, voici ce qui va devenir. Tu es condamné à vivre avec ça. Il y a des personnes qui sont malades. Ils vont à l'hôpital, on dit ta maladie ne peut pas être guérie. Satan te condamne à vivre avec ça tout le reste de ta vie. Ce n'est pas Dieu. Amen. Ce n'est pas Dieu qui a mis ça sur toi. Parce que la Bible dit, il n'y a rien qui lui soit impossible. Mais pourquoi la médecine dit ça, on ne peut pas guérir? Ce que tu as là, on ne peut jamais te guérir. On ne peut pas traiter ta maladie. Parce qu'en réalité, le monde des esprits t'a déjà pris comme esclave. Esclave de cette maladie. Ou esclave de ce péché. Là où on est, il y a de ces péchés que tu commets. Tu as demandé pardon même. Tu ne connais même plus le nombre de pardons que tu as demandé à Dieu. Alléluia. Ça dit chaque fois, quand tu tombes dans ce péché, ça te fait très mal. Tu demandes pardon à Dieu, mais quelques jours après, tu ne prends encore le même péché. Et tu ne comprends pas. Parce qu'on t'a déjà condamné à ce péché. Satan t'a déjà condamné à ce péché. Que toi, tu dois demeurer dans ce péché jusqu'à ta mort, afin qu'il puisse t'avoir le faire. Parce que l'objectif des démons, c'est que les enfants de Dieu aussi puissent aller en enfer avec eux. Donc, ils travaillent à ce sens. À ce sens que tous les enfants de Dieu doivent se repérer contre Dieu. Pour qu'un enfer de son enfants ou Satan seul. Alléluia. C'est ce à quoi ils travaillent. Donc, vous allez voir que là où nous sommes, celui qui n'a pas le vrai Dieu a déjà la marque de la condamnation sur sa vie. Quand on parle de la marque 666, c'est quelle marque? C'est la marque de la condamnation. C'est la marque de Satan. Mais si toi tu portes la marque 666, nous tous nous savons que la Bible est claire que Satan sera jeté dans le feu. Il a déjà condamné et puis il vit. Donc il sait ce qu'il attend. Et toi aussi qui marches dans le péché, il vient mettre sa marque de sa condamnation sur toi. Et à partir de ce moment, il t'attend. Amen. Donc pour indiquer le sujet de ta condamnation, on doit écrire quelque chose. Qu'est-ce qu'ils ont écrit sur ta vie? Qu'est-ce qui est écrit sur ta vie ce soir? Qu'est-ce qui est écrit sur ta vie? De quoi Satan t'accuse? Amen. De quoi Satan t'accuse? Quel est ton sujet de condamnation? Qu'est-ce qu'on a dit de toi? Pourquoi tes affaires ne marchent pas? Pourquoi tu ne travailles pas? Pourquoi tes enfants ne travaillent pas? Pourquoi toi tu ne trouves pas le bonheur? Pourquoi tu ne trouves pas le mariage? Qu'est-ce qu'on a dit de toi? Quel est le sujet de ta condamnation? Pour Jésus, on a écrit sur sa tête, celui-ci c'est Jésus, le roi des Juifs. Parce que Jésus a dit il est roi. Parce que Jésus a dit je suis Dieu. Donc on l'a condamné pour ça. Quand on l'arrête, on l'envoie à la croix. On le tue. Et puis on écrit celui-ci, on l'a condamné. Parce que le sujet de sa condamnation, on l'a tué parce qu'il est dit il est le roi des Juifs. Et toi, quel est le sujet de ta condamnation ce soir? Pourquoi tu es encore dans la prison? Qu'est-ce que tu as pu faire pour que tu sois arrêté, pour que tu sois condamné à vivre dans une situation
situation que tu n'as jamais demandé. La situation que tu traverses, tu n'as jamais voulu cette situation. Malgré ça, tu vis ça. Qui t'a condamné à ça? Quel est le sujet de cette condamnation? Romains chapitre 8, verset 1. Romains chapitre 8, verset 1. Romains chapitre 8, verset 1. Romains 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Voilà le verset qui fatigue le chrétien aujourd'hui. Ça, c'est le verset qui nous tue nous tous. Mais s'il n'y a plus de condamnation, mais pourquoi nous souffrons? S'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus, pourquoi tu viens à l'église et puis tu souffres? Ta situation, pourquoi ça ne change pas? C'est un verset qui tue le chrétien. Et la Bible est claire. Il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La Bible n'a pas dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui viennent s'asseoir dans les églises. Amen. Alléluia. Il n'y a pas de condamnation. Il n'a pas dit ceux qui viennent s'asseoir à l'église. Si c'était pour ceux qui venaient pour s'asseoir dans les églises, il n'y a pas de problème. Mais il dit, il y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Quels sont ceux qui sont en Jésus? Ceux qui sont en Jésus, c'est ceux-là qui marchent selon les Écritures de Dieu. Ceux qui sont en Jésus, c'est ceux-là qui font la volonté de Dieu. Ceux qui sont en Jésus, c'est ceux-là qui obéissent à la parole. Alléluia. Donc on parle de condamnation, et puis toi tu dis, la Bible dit, et même nous les pasteurs on prêche ça, on dit aux enfants de Dieu, il n'y a plus de condamnation, tu peux faire comme tu veux, mais pourquoi tu souffres? On te trompe. On te trompe, il faut sortir de là. Mais s'il te dit il n'y a plus de condamnation, parce que tu as en Jésus, mais ta situation, pourquoi ça ne change pas? Ça fait combien d'années tu jeûnes? Ça fait combien d'années tu pries? Pourquoi ça ne change pas? S'il n'y a pas de condamnation, le diable il n'est pas bête. Satan connaît ses limites. Alléluia. Il connaît ses limites. Je l'ai dit ici hier. Même les sorciers et les francs-maçons, un sorcier de Ngoyo, il ne peut pas traverser Ngoyo pour aller au centre-ville et puis vouloir dominer là-bas. Jamais. Tu es chef ici, il y a un autre chef là-bas. Et aussi, ils ont des mots, ils ont des principes qu'il faut respecter. Alléluia. C'est comme ça. Donc Satan connaît la Bible. Il connaît. Je me souviens un jour, on était en pleine délivrance. Et puis le témoin a parlé. Vous les chrétiens, vous êtes paresseux. Vous ne lisez même pas votre livre. Ils n'appellent pas sa Bible, ils livre. Nous, notre maître, nous apprend tous les jours. C'est par rapport à cette connaissance qu'on arrive à vous attaquer. Il n'est pas fou. C'est-à-dire, lui, il étudie la parole de Dieu. Et puis, il ne peut pas faire le contraire de la parole de Dieu pour que tu puisses le suivre. Et quand toi, tu commences à le suivre, puis il t'attrape comme esclave. Alléluia. Il y a condamnation. Satan condamne ceux qui ne vivent pas selon Dieu. Parce que ça, ce verset-là, beaucoup m'ont déjà posé la question là-dessus. Et moi, je leur ai répondu. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus, j'ai compris. Il faut aller voler tout de suite. Va au commissariat et puis voir un policier, il faut partir.
On va voir si on ne peut pas te condamner. Et puis quand t'attrape, il faut dire je suis en Jésus. Mais c'est ce que ça veut dire. Tu frappes le policier, il t'attrape, non, je suis enfant de Dieu. Laisse-moi partir. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour nous. Amen. Faisons très attention. Faites très attention. Il n'y a plus de condamnation, il y a condamnation. Parce que la Bible dit clair, pour ceux qui sont seulement en Jésus-Christ, si tu marches selon la parole, mais si tu obéis à Dieu. Donc la Bible dit ne vole pas. Toi tu ne voles pas, ça ne va pas t'accuser de quoi. La Bible dit ne faut pas commettre la fornication. Tu ne vis pas la fornication. Bon, le diable va t'accuser de quoi. Alléluia. Mais si tu vis en Jésus, c'est-à-dire c'est celui qui vit hors du péché. Alléluia. Mais si tu es hors du péché, Satan va s'appuyer sur toi pour aller t'accuser chez Dieu afin de pouvoir te condamner. Il n'y a pas. Alléluia. Mais de là où nous sommes, si tu ne veux pas aller voler, le policier va venir te prendre tout à l'heure par la prison. Hein? Impossible. Mais si le policier vient tout de suite et puis il va attraper quelqu'un, nous on va demander il a fait quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? De mal pour qu'il soit arrêté. Mais s'il n'a rien fait, est-ce qu'on va le laisser aller avec la personne? Non, on va s'opposer. Mais si on nous dit qu'il a volé, on nous dit qu'il allait faire ceci, là nous tous on va dire ah, la loi c'est la loi, il faut partir, après on va aller régler ça. Il y a condamnation, enfant de Dieu. Donc ce verset-là dit à ceux qui prêchent de vous expliquer ça bien. Comme d'autres disent que nous sommes au pain de la grâce. Nous sommes dans la grâce. Et il y a des gens qui disent on ne gêne même plus. Jésus a déjà gêné pour nous. Ah d'accord, reste là. Reste là, on ne gêne pas. Et maintenant Jésus a dit à ses disciples, il y a des cas pour prier pour eux, il faut les gêner la prière pour chasser ces démons. Et toi tu dis on vit la grâce, on ne gêne plus. Reste là. Reste là. Tu ne marches pas selon les principes de la parole de Dieu, tu seras arrêté sur le plan spirituel. Clair et net. Donc quand tu traverses des situations, arrête d'accuser ton voisin, arrête d'accuser la voisine, arrête d'accuser ton oncle. Toi-même examine ta vie. Je suis à quel niveau? Dans le spirituel, quel est le niveau à laquelle je suis? Pose-toi les questions, examine. Demande à Dieu, Seigneur, montre-moi ma vie. Qu'est-ce que j'ai fait? Par moment tu pries et puis Dieu reste silencieux, il ne dit rien. Alléluia. Il a besoin que tu lui demandes ce que tu as fait afin de revenir à la repentance. Un vrai enfant de Dieu, c'est celui qui cherche toujours à se repentir et il pêche. Mais nous, on est toujours en train de se justifier. Mais je n'ai pas voulu prendre le ventre et puis je suis assis. Mais ça, si papa voit, je suis mort. Je dois enlever. Tu te justifies par le et tu crois que le démon il va te pardonner ça. Mais le démon il est là. Là, il va t'accuser, il va te condamner propre. Et il y a de ces femmes et de ces hommes, aujourd'hui, leur sujet de condamnation, Satan dit, il va jamais mettre le mort. Parce que tu as déjà tué 2 ou 3. Donc tu ne peux plus mettre le mort. Quand tu trouves maintenant le vrai mariage, tu pleures. Tu pleures. Tu ne trouves plus. Mais arrête de chercher à savoir pourquoi je n'en veux plus. Et puis tu commences à accuser la vieille qui est au village. Comment elle est devenue vieille, c'est elle qui mange les enfants. C'est elle qui fait que je n'arrive plus avec le monde. Tu as oublié que tu as déjà tué 4. Et quand le diable s'est saisi de ce péché pour te condamner,
Amen. Mais comment faire pour sortir de toutes ces situations? Il n'y a que la repentance. Dieu sait que Dieu veut, c'est que tu reconnaisses que tu es pécheur. Il faut reconnaître, il faut sortir de tes débats. Il faut reconnaître que toi-même tu as péché. Tu demandes pardon. Quatrième point. Il faut aller à la source du problème. 1 Jean chapitre 2, le verset 1. 1 Jean. Jean chapitre 2, verset 1. Chapitre 2, verset 1. Verset 1. Jean chapitre 2, le verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Amen. Alléluia. Mais là où on parle de prison, tu dois avoir un avocat. C'est pas ça. On parle de prison, donc tu as besoin d'un avocat qui doit plaider pour ton cas. Amen. Et c'est pour cela que Dieu nous a fait la grâce de nous envoyer son Fils Jésus. Un avocat fidèle et juste. Un avocat qui est transparent. Alléluia. Et avant de plaider ton cas, avant d'aller parler à Dieu pour ton cas, il doit savoir ce que tu as fait. Alléluia. Est-ce qu'un avocat a une fois traité un problème sans aller à la suite du problème? Ceux qui sont déjà allés à la justice. Mais quand on parle d'un avocat, c'est celui qui doit te défendre. C'est pas ça. Parce qu'à la loi, tu dois avoir un avocat qui doit te défendre. Mais l'avocat doit savoir ce dont tu as accusé. L'avocat doit savoir ce que tu as fait. C'est à partir de ce moment-là qu'il peut prendre ton cas pour pouvoir t'aider. Alléluia. Dans notre cas ici, nous sommes dans l'esprit. Et l'avocat que Dieu nous a donné s'appelle Jésus. Et c'est lui qui a droit de connaître ce que tu as fait. C'est toi qui dois pleurer à ses pieds pour dire, Père, regarde ce que j'ai fait. Regarde ce que mes parents ont fait. Tu viens à l'église. Tu sais que dans ta famille, il y a des hôtels qui sont partis dans les démons. Et tu n'as jamais demandé pardon à Dieu pour ça. Tu te dis que comme
chercher à régler le problème. Souvent, c'est là comme ça que je veux délivrance. Délivrance de quoi? Je cherche délivrance. Je ne dors pas bien la nuit. Quand je dors, on me poursuit. Mais qu'est-ce qui fait qu'on te poursuit? 2 Rois 2:19 avec nous. 2 Rois 2. Verset 19 au verset 22. Lisons la parole du Seigneur. 2 Rois, chapitre 2, le verset 19 à 22. Amen. Vous frapperez toutes les villes. 2 Rois chapitre 2. C'est ça, 2 Rois chapitre 2. Verset 19. Les gens de la ville dirent à Élisée. Les gens de la ville disent à Élisée, Voici le séjour de de la ville est bon, la ville est bon, comme le veut mon comme Seigneur. le veut mon Seigneur. Mais les eaux sont Mais les mauvaises gens sont mauvaises et le pays est stérile. et le pays est stérile. Il dit, Il dit, apportez-moi un plat neuf apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. et mettez-y du sel. Et ils le lui Et apportèrent. il le lui apportait. Il alla vers la source Il alla vers la source d'eau. et il jeta du sel. Il jeta du sel Et dit, et dit, ainsi parle l'Éternel. ainsi parle l'Éternel, J'assainis ces eaux. j'assainis ces eaux. Il n'en proviendra plus ni mort. Il n'y a plus ni mort ni stérilité. Et les eaux furent assainies Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour. jusqu'à ce jour. Selon la parole Selon la parole d'Élisée avait prononcé. avait prononcé, acclame Jésus le roi des rois. Nous parlons de la ville de Jéricho. Et la Bible dit, les gens de la ville de Jéricho, pendant qu'Élisée était de passage, ils l'ont appelé. Les gens de Jéricho étaient pas Josué. Et Élisée, excusez-moi. Il dit, tu vois, la ville dans laquelle nous sommes là, en tout cas, c'est bon. Mais le pays là, c'est la ville même elle est stérile. L'eau de cette ville, on ne peut pas boire. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Élisée demande à ce qu'on lui envoie un plat neuf et du sel. Et la Bible dit, il va à la source de l'eau. Et il va jeter du sel pour assainir l'eau. Mais pourquoi Élisée va à la source? Parce qu'il y a une guerre entre Israël et la ville de Jéricho. Et pendant la guerre, Dieu, Josué, à l'époque, avait maudit cette ville. Alléluia. La ville de Jéricho avait été maudite par Josué. Donc pour résoudre le problème de cette ville, il faut aller à la source du problème. Et l'homme de Dieu dit, mais l'eau là on ne peut pas boire. On dit l'eau là on ne peut pas toucher. Et Élisée, il prend le sel et il prend un plat neuf et il va à la source de l'eau et il parle à l'eau. Il n'a pas dit servez-moi de l'eau, je vais parler sur l'eau. Il allait à la source. Ton problème, tu dois aller à la source avant de régler ton problème. Ton problème ne peut pas être réglé au-dessus. Il faut descendre à la source de ton problème avant de trouver la solution de ton problème. Alléluia. Cherche à connaître la source. On lui a dit simplement, l'eau d'ici on ne peut pas boire.
cherché par 1000 chemins. Il a donné la source. L'eau l'a même dit tout court. S'il y a un problème, qu'on n'arrive pas à passer l'eau, c'est que la source a un problème. La source a un problème. Je dois chercher la source pour pouvoir régler le problème. Nous, quand on a un problème aujourd'hui, le chrétien, il ne cherche pas la source de ce problème. Il commence d'abord à accuser les gens. Il y a des gens qui suspectent et puis ils commencent à les accuser. Je sais que le problème que j'ai vu là, c'est un tel. C'est telle personne qui est en train de faire ça. Il connaît déjà son problème. Il connaît déjà son sorcier. Élisée est parti à la source. Alléluia. Il faut aller à la source de ton problème. Et c'est pourquoi nous avons l'avocat qui est la personne de Jésus. Il est là pour toi. Ce dont tu n'as pas la connaissance dépend de lui. Mais les autres se marient. Pourquoi moi je ne me marie pas? Seigneur, pourquoi je ne me marie pas? Pourquoi je n'arrive pas à voyager? Et puis tu examines ta vie. Si je suis comme ça, est-ce que c'est la faute à mes parents? Est-ce que c'est de moi-même? Est-ce que tu as examiné ta vie pour regarder? Est-ce que tu as fouillé pour regarder? Mais ce soir, il y a une bonne nouvelle pour toi. Alléluia. Il y a une bonne nouvelle pour toi. Ésaïe 61, verset 1. Ésaïe 61. Verset 1. Ésaïe 61, le verset 1. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a point pour porter de bonnes nouvelles. Car l'Éternel m'a point pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la liberté. Pour proclamer aux captifs la liberté. Et aux prisonniers la délivrance. Et aux prisonniers la délivrance. Amen. Amen. Acclame Jésus de Nazareth. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Lève-toi, nous allons répéter ça ensemble. Bien aimé, tu vas le faire avec vie ce soir. Si tu sais que tu es fatigué de ta situation, si tu sais que tu es là, cette prison, tu veux quitter dedans, tu veux sortir de la prison, tu vas le répéter avec vie. Alléluia. Alléluia. Voilà, il ne faut pas regarder à ton voisin. Ne regarde pas ta voisine. Tu es venu pour chercher ta délivrance. Tu es venu pour croiser le Seigneur. Alléluia. Et c'est de la manière que tu vas te disposer. Ne regarde pas à côté de toi. Amen, amen. Il faut être disposé pour le faire. Amen. On va alors ça. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. De toute façon, tu es en train de répéter là. Même prison, la même, ne peut même pas bouger. Ça ne peut pas être secoué même. Alléluia. Quand tu es fatigué de vivre une situation là, fâche-toi. Alléluia. Ça dit fâche-toi et puis pas pour que les démons même là. Ça dit, dans chaque prison là, il y a des gardes de corps. Alléluia. Devant chaque prison, il y a des gardes. Mais les gardes qui arrêtent devant les grilles, ils doivent savoir que toi tu veux sortir. Alléluia. Mais si tu fais un chocolat comme un blanc ou une blanche, la prison ne va pas bouger. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir te délivrer, c'est la parole
fille, je suis venu accompagner mon frère. Mais avant l'école, on se rend compte que celui qui est venu accompagner, c'est lui Dieu de lui d'abord. Pourtant, quand il vient accompagner, il dit lui n'a pas de problème. Mais quand on prie, Dieu dit il a problème. Donc il ne faut pas dire que tu n'as pas de problème. Là où tu es, là tu as un problème. Peut-être que tu es là pour ta famille, tu es là pour tes enfants, tu es là pour ton mari, mais toi-même là d'accord. L'Esprit du Seigneur. L'Esprit du Seigneur. L'Esprit du Seigneur. L'Esprit du Seigneur. L'Éternel est sur moi. L'Éternel est sur moi. L'Éternel est sur moi. L'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a loué. L'Éternel m'a loué. Pour porter de bonnes nouvelles. Pour porter de bonnes nouvelles. Au malheureux. Il m'a envoyé. Il m'a envoyé. Pour guérir. Pour guérir. Ce cœur brisé. Pour proclamer. Pour proclamer. Aux captifs. Aux captifs. La liberté. La liberté. Et aux prisonniers. Aux prisonniers. La délivrance. La délivrance. Seigneur. Seigneur. Ce soir. Ce soir. J'ai écouté ta parole. J'ai écouté ta parole. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Je suis fatigué. D'être esclave. D'être prisonnier. D'être prisonnier. On a ma situation. Seigneur. Seigneur. Délivre-moi. Délivre-moi. Seigneur. Seigneur. Libère-moi. 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 Décharge-moi. 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 Je suis fatigué. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Je suis fatigué. On se bat demain et prie avec vous. Libère.
Au nom de Jésus, ton règne profite. Ton règne profite. Au nom de Jésus. Ta grâce et ta puissance. Ta grâce et ta puissance se manifestent. Au nom de Jésus. Tu agis. Ta puissance. Tu agis, Seigneur. Au nom de Jésus. Tu libères. Au nom de Jésus. Ta puissance. Ta puissance. Ta puissance. Ta puissance. La libère. Et ton fondement. Tu la libères. Et tout poisson. Au nom puissant de Jésus. Tu agis dans son corps. Au nom de Jésus. Merci.